Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie, mon frère, ma sœur. Je voudrais aujourd'hui partager mon expérience personnelle avec vous pour confirmer les deux enseignements précédents. Alors, je vous invite à bien vous asseoir en espérant que ce partage va vous aider à vous convertir, c'est-à-dire à faire demi-tour si Dieu vous a parlé que vous avez négligé volontairement ou involontairement et que vous vous en souvenez encore. Reprenez le chemin à zéro. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans votre vie. Mon frère, ma sœur, comme je le dis souvent, derrière ce acte volontaire qu'on appelle l'offrande, la dîme, l'aumône, et j'en passe, se trouve la miséricorde infinie de Dieu. Et cela déplaît au diable. Il va s'acharner à vous empêcher de refléter la miséricorde du Père. Il va s'attaquer à vos finances, il va s'en prendre à vous. Il va vous empêcher de donner. Il va essayer de troubler vos pensées. Ah, mais le prêtre là, même si je lui donne, ça va faire quoi? Est-ce que le prêtre même est sérieux? On ne sait même pas ce qu'il va faire avec l'argent. Ce sont des pensées, le venin du diable qu'il essaie d'introduire. De même, derrière chaque révélation de Dieu, au travers d'un don spirituel, soit d'un songe, d'une vision, d'une parole de connaissance, d'une prophétie, et j'en passe, se trouve la miséricorde infinie de Dieu. Chaque fois que vous posez un acte conforme à la parole de Dieu, vous reflétez ainsi la miséricorde de Dieu. Si vous avez un don de guérison, que vous priez pour les malades, vous exprimez au travers de votre don de guérison la miséricorde infinie de Dieu à l'égard de la personne malade. Tout part de la miséricorde. Tout repose sur la miséricorde. Car sans miséricorde, il n'y a pas d'église. De même, derrière chaque témoignage se trouve la bénédiction abondante, infinie de Dieu le Père. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je témoignerai toujours de ce que Dieu a fait pour moi, de ce qu'il fera pour moi. Que cela soit insignifiant aux yeux du monde ou pas, que cela soit anodin pour certains chrétiens ou pas, je témoignerai toujours de ma reconnaissance à l'égard de Dieu, car Dieu aime ses enfants qui sont reconnaissants à son égard. Et je voudrais prendre ma part de bénédiction au travers de chaque témoignage qui m'est réservé. Alors mon frère, ma sœur, n'écoute pas le monde, ne laisse pas le diable te distraire. De là où tu es, témoigne toujours de ce que Dieu a fait pour toi. Si au travers de cette chaîne, tu as reçu une bénédiction, témoigne. N'attends pas des merveilles, des témoignages grandioses avant de dire merci à Dieu. Ailleurs, que ce soit dans une église, tu as prier, témoigne. Car derrière chaque témoignage, des nations entières, des peuples entiers seront transformés. Quand vous témoignez, vous apportez de l'espérance à beaucoup de personnes. Vous consolidez la foi de certaines personnes. Vous les emmenez à tenir bon dans les difficultés et vous emmenez certaines personnes à se convertir, à croire en Dieu. Chaque chrétien qui hésite avant de témoigner est guidé par le diable parce qu'il n'est pas reconnaissant à l'égard de Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a certainement parlé, involontairement ou volontairement, tu as dû banaliser, mépriser. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut s'adresser à toi. Il veut te faire prendre conscience de tout ce qu'il t'a révélé certainement, ou de tout ce qu'il s'apprête à te révéler, pour que tu ne te comportes pas comme Pierre, mais que tu agisses comme Corneille. Une nuit, comme de coutume, après ma méditation du rosaire, que je débute à minuit 00, je me suis endormi comme d'habitude. Bien sûr, après la méditation du rosaire, j'ai bien précisé, je ne me suis pas endormi pendant le rosaire, ce qui arrive à bon nombre de chrétiens. Parce qu'à minuit, les gens ont sommeil. Ils ont tellement donné leur vie au monde, au travail, qu'ils sont épuisés. Bref.
j'aime rigoler, Dieu est joie. Alors, plongé dans un sommeil comateux, deux anges venus des cieux viennent me réveiller. Réveillé spirituellement, mais endormi profondément, charnellement, j'ai demandé aux anges, en quoi puis-je vous être utile? Ils m'ont invité à les suivre. Chemin faisant, pendant un long moment de marche, nous nous sommes arrêtés devant un très bel édifice. Ils ont ouvert la porte et nous y sommes entrés. Rapidement, je me suis aperçu de ce que c'était une église, une très belle église. Et ils m'ont conduit vers un bassin d'eau. Vous savez, dans chaque église, il y a un point d'eau pour les baptêmes ou un endroit pour les baptêmes. Ils m'ont plongé dans l'eau. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sur moi. Ils m'ont fait ressortir du bassin d'eau. Nous sommes sortis de l'église. Nous avons continué. Puis, nous nous sommes arrêtés encore devant une deuxième église. Ils ont ouvert la porte. Nous y sommes entrés. Direction un bassin d'eau. Ils m'y ont plongé. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et nous sommes ressortis. Nous avons continué notre route. Nous nous sommes arrêtés devant un troisième et bel édifice qui était encore une église. Même principe. Ils ont ouvert la porte. Nous y sommes entrés. Direction le bassin d'eau. Ils m'y ont plongé. Et là, ils ont achevé de faire sur moi, en moi et pour moi, ce pourquoi ils avaient été dépêchés des cieux. Quand ils ont fini, ils m'ont fait remonter du bassin d'eau. Nous sommes sortis de l'église et m'ont conduit à un endroit particulier. Je ne donnerai pas tous les détails parce que cela relève d'un secret personnel qui nous lie. Mes deux anges, moi, je ne peux pas tout dire. Je vais parler simplement du point pour étayer, confirmer, corroborer les deux enseignements précédents. Je suis désolé, mais c'est un engagement entre eux et moi. Je ne peux pas tout dire. Mais de toute façon, le reste ne vous intéresse pas puisqu'il s'agit de la confirmation des deux enseignements précédents. Là, ils m'ont remis une lettre de créance. Vous savez, quand un ambassadeur est nommé par un président de la République, une lettre de créance, qu'on appelle parfois aussi la lettre d'accréditation, est donnée à cet ambassadeur pour aller exercer sa fonction dans un autre pays. Cette lettre de créance confirme et définit la mission du nouvel ambassadeur. Ayant pris donc connaissance de la lettre de créance en présence des anges, je m'aperçois rapidement qu'au bas de la lettre de créance se trouve l'un des points les plus importants qui sera la signature de la cour céleste. Ce point-là, c'est un verset biblique. 1 Thessaloniciens 2, verset 4. J'ai demandé aux anges quelle était la suite. Ils m'ont dit le peu qu'ils pouvaient me dire et ils m'ont laissé à ma propre réflexion. Ils sont remontés. Alors, je me suis réveillé. Il était aux environs de 6 heures du matin. Tout comme bon chrétien, je n'ai pas cherché à me l'expliquer, mais j'ai cherché à comprendre. Pour cela, il faut que je discerne. Pour comprendre afin de réaliser s'il y a quelque chose à réaliser, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Donc, j'ai pris Holy Bible of the Word of God. J'ai parcouru la Bible pour voir si ce que les anges m'ont fait, en guillemets, subir, ce qu'ils ont fait sur moi, pour moi, était conforme à la parole de Dieu. Oui, j'ai trouvé les passages qui attestaient de ce qu'ils ont fait sur moi dans le bassin d'eau. C'était mon Jourdain à moi. J'étais rassuré. Les deux anges, qui sont mes deux anges gardiens, je les ai bien identifiés. C'était pas la première fois qu'ils me visitaient. Mais là, c'était la première fois qu'ils me faisaient vivre, en guillemets, une telle cérémonie spirituelle.
Alors, j'ai commencé à discerner sur les lieux. C'était l'église. L'église est biblique. Le bassin d'eau est biblique. Je saute beaucoup de détails pour aller plus vite. Puis, pourquoi 3 églises? C'est pourquoi j'ai commencé l'enseignement par dire derrière l'offrande, ainsi de suite, se trouve la miséricorde. Vous connaissez aujourd'hui que le chiffre 3 est un cycle de miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela peut signifier beaucoup de choses. Lorsque Dieu accorde sa miséricorde à quelqu'un, ce n'est pas forcément que la personne est un criminel. Ce peut être pour l'élévation spirituelle de la personne. C'était le cas de Corneille. Ses prières et ses largesses ont trouvé grâce aux yeux de Dieu et Dieu a voulu lui accorder sa miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il était méprisé par la religion juive. Dieu a voulu rassembler ses enfants dans sa maison, c'est-à-dire dans l'église. Donc, il voulait élever spirituellement Corneille, puisque Corneille va recevoir le Saint-Esprit, puis le baptême, élévation spirituelle. La miséricorde de Dieu peut être accordée pour la guérison de quelqu'un. Vous vous rappelez dans la Bible, Jésus a dit, prends ta civière, lève-toi et rentre chez toi. Cet homme paralysé qui a été porté au-dessus de la toiture, ils ont déchiré pour le déposer devant le Christ. La miséricorde a été l'origine de sa guérison. La miséricorde aussi peut être accordée pour une délivrance, pour une libération de l'idolâtrie, des pratiques mystiques. La miséricorde peut être accordée pour le pardon des péchés parce qu'on a mené une vie qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Ainsi de suite. La miséricorde divine peut signifier beaucoup de choses. C'est pourquoi je voudrais d'emblée préciser le contexte dans lequel je me trouvais. Parce que le contexte dans lequel vous vous trouvez, lorsque vous recevez un message divin ou vivez un événement divin, définit la compréhension de ce que vous avez vécu. J'étais en plein désert spirituel. C'est-à-dire abandon total à Dieu. On y reviendra. Dieu donc a voulu m'accorder sa miséricorde. Je puis le dire aujourd'hui avec certitude. Pourquoi? Certainement parce que ma vie n'était pas conforme à sa parole dans son entièreté. Je ne parle pas de la vie en dents de scie. Parce que si ta vie en dents de scie, tu as besoin de miséricorde divine. Dieu avait aussi besoin de m'accorder sa miséricorde parce qu'il avait besoin de me rétablir dans ma sainteté, sous son regard et dans son amour, parce qu'il s'apprêtait à m'utiliser. Utiliser, non plus comme avant, de manière plus ou moins nationale, mais à l'international. Pour qu'il puisse communiquer, pour que je puisse m'approcher de lui comme Moïse, il fallait qu'il me sanctifie. Pour que je sois sanctifié, il aurait fallu qu'il m'accorde sa miséricorde. Jésus s'est retiré sur le mont des Oliviers constamment pour prier. La prière de nuit regorge de beaucoup de mystères spirituels. Je ne peux pas tout partager, hélas. Donc, ce que j'ai vécu a eu lieu la nuit. Tout au long de cette nuit, j'ai bénéficié de la miséricorde de Dieu. Je pense qu'à ce stade de mon explication, on ne peut pas douter que ce que j'ai vécu vient de Dieu. Parce que le diable ne va jamais vous accorder sa miséricorde. Il cherche à vous détruire. C'est pourquoi quand tu veux témoigner, tu l'énerves. Tu veux faire offrande, tu l'énerves. Tu veux comprendre tes songes, il veut pourrir tes pensées. Il veut te distraire en tout point de vue. Tu veux servir Dieu, il va t'expliquer des phénomènes pour t'empêcher de servir Dieu. Tu veux lire la Bible, là, il va te donner vraiment un sommeil vraiment inimaginable que tu n'as jamais eu, mais c'est seulement quand tu veux prendre le rosaire que tu as ce sommeil exceptionnel. Quand tu veux lire la Bible que tu as ce sommeil exceptionnel. C'est que ce sommeil est tellement exceptionnel que toi-même tu sais qu'il est exceptionnel quand tu veux lire la Bible parce que tu ne comprends pas pourquoi c'est quand et seulement quand tu veux lire la Bible. Ça veut dire que ça vient du diable.
Ça vient pas de Dieu. Ça n'a rien à voir avec une torpeur dans laquelle Dieu veut te plonger ou une extase pour te révéler quelque chose. Alors le discernement de la première partie est confirmé. Ce que j'ai vécu est hautement spirituel. Nous allons passer maintenant à la compréhension de la deuxième partie. Qui là, c'est un verset biblique qui jalonne la lettre des créances, qui est la signature de la lettre des créances, que je vais vous lire. Et nous allons ensemble essayer de les décortiquer. 1 Thessaloniciens 2, verset 4, qui dit, je cite, « Mais Dieu nous ayant éprouvés pour nous confier l'évangile, nous prêchons en conséquence. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. » J'ai pris ma Bible, j'ai regardé dans le livre des Thessaloniciens, puis j'ai trouvé le même verset, écrit de la même manière dans ma Bible. Alors, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu de m'aider à comprendre ce verset. Et il a accepté de me l'expliquer. Pourquoi? J'étais déjà un amoureux fou de la parole de Dieu. Même si je ne comprenais pas tout. Parfois, je ne comprenais rien. Mais j'avais cette soif de manger la parole, la mendication. Alors, nous allons essayer ensemble de comprendre la signification dans le contexte désertique dans lequel j'étais. Ne sortez jamais du contexte pour comprendre une révélation divine. Je donne un exemple. Tu as demandé de l'aide à Dieu. En dormant la nuit en songe, tu vois un corbeau venir te visiter avec un bagage. Tu dis, ce sont les sorciers. Ça veut dire que tu ne lis pas la Bible puisque le corbeau a ravitaillé Élie. Et Corneille signifie plus ou moins corbeau. Tu es très malade. Tu cries à Dieu. Seigneur, voilà mon secours. Je ne comprends pas cette maladie. Je suis allé à l'hôpital, j'ai fait tous les examens. Il n'y a rien. Elle n'est pas naturelle, elle est mystique. Que tous ceux qui complotent contre moi s'écroulent. Tu vas te coucher. C'est un verset biblique. Tu vas te coucher. Tu vois un corbeau venir te piquer de la nuque, piquer ton cœur. C'est-à-dire, toutes les parties vitales, ce corbeau s'attaque à ses organes. Ça veut dire que le camp adverse veut te tuer. C'est le même corbeau. Le contexte étant différent, la signification est différente. Puis, si tu réussis à attraper ce corbeau, à casser sa patte, sérieusement, voire couper, trancher sa patte, tu te réveilles le lendemain et tu entends que tu as un membre de ta famille qui n'arrive plus à marcher. Il crie sur son seul pied que tu as coupé, qui, par enchantement, correspond à la patte du corbeau, la patte droite. Et lui, il a mal au pied droit. Et il se plaint, c'est comme si on a mis un couteau dans. Tu comprends? Et c'est lui qui en voulait à ta vie. Bref, je continue. Mais, Dieu nous ayant éprouvés, nous savons tous, pour avoir été, en tout cas moi, un peu quand même au CP à l'école primaire, pour ceux qui ne le savent pas, je le répète souvent, ce n'est pas un crime, la Bible ne parle pas d'université, mais conjonction de coordination. Mais, ou, et, donc, or, n'est, qu'à. Mais marque une opposition. Une opposition à quoi? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais retenez bien le mais. Car Dieu ne parle pas au hasard. Dieu ne parle pas au hasard. Dieu nous ayant éprouvés. Pour nous confier l'évangile. Il y a une virgule, donc je m'arrête là.
Ça veut dire quoi? Depuis ma naissance, ce que j'ai enduré, je parle pour tout le monde, mais je rassemble tout sur moi pour vous emmener à comprendre. Ce que j'ai enduré comme échec, comme souffrance, comme maladie, comme pauvreté, comme chômage, comme célibat, comme toutes sortes de difficultés, l'obscurité que je traverse, la misère incessante dans laquelle je suis plongé, les difficultés financières, et j'en passe. Tout ça n'était pas forcément le fruit, l'œuvre de la sorcellerie, de l'idolâtrie de ma famille, d'un marabout, d'un féticheur, du diable, et j'en passe. C'était, pour moi, un chemin d'école, l'université des Rabbounis. Waouh! Parfois, nous accusons le diable à tort. Pourtant, il n'y est pour rien. Et vous allez voir beaucoup de chrétiens, hélas, donner tellement d'importance au diable, avoir plus confiance au diable qu'à l'Esprit Saint, qu'à Dieu, qu'à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de lire la Bible. Si donc ces épreuves, si donc tout ce que j'ai cité étaient des épreuves auxquelles je devais être confronté pour que Dieu soit glorifié au travers de ma vie, ce n'était donc pas une malédiction, un envoûtement et j'en passe. Pourquoi Dieu m'a permis de vivre cela? Parce qu'il voulait me confier l'évangile. L'évangile, Holy Bible, the Word of God, c'est la volonté de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est donc le cœur de Dieu. Qui suis-je, moi, pour que Dieu daigne poser son regard de miséricorde sur moi et me confier son cœur, sa volonté, ce qu'il a de plus cher, s'il ne me fait pas confiance? Quel amour de Dieu pour moi. Quelle miséricorde de Dieu pour moi. Je ne m'en trouve point digne. Mais Dieu a quand même posé son regard sur moi pour me confier sa parole. Ça veut dire qu'on ne tombe pas dans la spiritualité du jour au lendemain. La spiritualité, c'est un chemin, c'est un parcours. Dieu est très patient avec nous, en tout, partout et pour tout. Dieu donc décide de me confier sa parole, l'évangile. Pourquoi? Nous prêchons en conséquence pour que je puisse prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Donc Dieu fait de moi un apôtre, un envoyé, un missionnaire. Nous prêchons en conséquence. Ça veut dire quoi? Ce que j'ai enduré, qui semblait être obscur dans ma vie, n'était que ma préparation, le chemin de mon élévation spirituelle pour que je puisse servir Dieu. Nous prêchons en conséquence veut dire, Dieu me demande
d'épuiser dans ce que j'ai qualifié, je dis je parle pour tout le monde, des difficultés, de misère, de maladie, de souffrance dans ma vie, en coffre-fort, en une mine d'or, en un trésor, en une richesse dans laquelle je dois puiser la racine de mes prêches. Alléluia, mon frère. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ça. Pourquoi? J'ai dit, je ne me suis pas promené pour expliquer. Je me suis assis, j'ai pris ma Bible pour discerner, parce que le message était clair. J'avais besoin de comprendre. Si je ne comprenais pas, j'allais avoir recours à une personne habilitée. Dieu merci, j'avais quand même un bagage spirituel qui me permettait de décoder, déchiffrer un certain nombre de choses. Nous prêchons en conséquence. Mon frère, ma soeur, je vais t'aider aujourd'hui. Tout ce que tu vis n'est pas forcément l'œuvre du diable. Pourquoi? Au moment où je suis en plein désert spirituel, lorsque le Seigneur me donne de vivre ça, elle me donne ce verset comme lettre de créance, je souffre. Je n'arrive plus à payer mon loyer. Je n'arrive plus à mettre le carburant dans ma voiture, même pour aller au travail. Même mon passe Navigo, ma carte de transport en France pour aller au travail, je n'arrivais même plus à la recharger. Pourtant, j'avais un salaire, et un bon salaire. Mais c'est comme si mon argent, mon salaire s'évaporait. Je ne comprenais plus rien. Tout périclitait dans ma vie. C'était le déclin en tout et pour tout. Je ne comprenais rien. Dieu seul sait combien de fois j'ai dû accuser l'ennemi, ou l'idolâtrie, ou la sorcellerie. Dieu seul sait. C'est pourquoi j'avais besoin de sa miséricorde en tout et pour tout. Pour ma vie, pour ma sainteté, pour qu'il m'utilise pour mon élévation. J'avais besoin de ça. C'est pourquoi j'ai très rapidement compris les 3 églises et ce qui a été fait dans les bassins. Et pourtant, je partais à l'église. Je méditais le rosaire. J'allais à l'adoration au Saint-Sacrement. Et pourtant, j'avais besoin de la miséricorde. Et celui qui a les oreilles entendre, ça veut dire beaucoup. Nous sommes nombreux à être chrétiens, baptisés, confirmés, à avoir besoin de la miséricorde de Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui encore. Parce que nous n'avons pas compris beaucoup de choses. Et nous ne nous comportons pas comme Dieu veut. Qu'est-ce que le diable va faire? Et certainement, c'est votre cas. Et je vais le démasquer très rapidement parce que c'est un anarcheur, un usurpateur, un falsificateur, un menteur, un diviseur. C'est-à-dire, c'est un scammer. Il se camoufle en ange de lumière. Il ne vaut rien. Il n'a aucun pouvoir, celui-là. Il va utiliser 2 techniques ou 2 tactiques. La première, la suivante. Il va essayer de s'approprier de ma souffrance, de ce que je vivais comme difficulté, qui était en fait un chemin d'épreuve de Dieu pour m'élever spirituellement. Il va s'approprier ça comme s'il était l'auteur de ma souffrance. Puis, il va se manifester physiquement, brutalement, violemment, pour confirmer que ces épreuves dans lesquelles je me trouve, il est l'auteur, ça vient de lui, qu'il veut me persécuter. Alors qu'en réalité, le diable n'a aucune emprise sur ma vie parce que je suis baptisé, confirmé. Je ne suis pas n'importe qui. Mais hélas, nous sommes beaucoup à ne pas le savoir. Donc, je souffre et je pense que c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est la première tactique démasquée du diable, que j'ai démasqué vite fait. La deuxième tactique, il va créer un environnement brouillon autour de vous, tonitruant. Il va agiter. Comme on dit en anglais, il va shake votre vie.
Pas vous, mais votre environnement. Donc, l'environnement dans lequel vous vivez, il va shake ça, il va secouer ça. Pourquoi? Pour vous distraire, pour vous pousser à douter, pour vous pousser au découragement. Mais il va faire ça sous la forme d'une bénédiction de Dieu. Vous savez, quand vous traversez une épreuve, vous êtes dans le désert, vous souffrez parce que vous vous êtes abandonné à Dieu, vous priez, vous jeûnez, vous partez à la mer, et puis plus rien ne va. Plus vous priez, plus rien ne va, tout dégringole. Vous êtes tenté d'être découragé. Vous êtes tenté d'être désespéré. Par la grâce de Dieu, j'ai tenu. Mais j'ai beaucoup murmuré. Je me suis beaucoup lamenté. Plus je murmurais, plus je me lamentais, ma vie spirituelle décroissait. Jusqu'à ce que je finisse par accepter mon désert, ma souffrance, comme faisant partie de ma vie. Je vais apprendre à vivre avec. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne plus accuser Dieu, de ne plus accuser le diable. J'étais fatigué d'accuser quelqu'un. J'ai décidé de prendre mes responsabilités d'enfant de Dieu, de me taire. Pourquoi? Parce que j'étais marial, mais je ne savais pas que c'était la spiritualité ou la philosophie spirituelle de ma marraine spirituelle, le silence absolu en tout, partout et pour tout. Lorsque j'ai décidé de ne plus murmurer, de ne plus me lamenter, de ne plus accuser le diable, de ne plus lui donner de la valeur, de ne plus accuser à tort Dieu, j'ai constaté que ma vie spirituelle a commencé à croître. Pourquoi? Parce que mes songes, mes visions, tout était clair. Les paroles de connaissance que je recevais étaient claires. Je peux être en train de préparer. Le Saint-Esprit me donne des versets bibliques. Je parle au téléphone avec certaines personnes. Le Saint-Esprit me communique des versets bibliques qui sont compatibles à la vie de ces personnes. Ces personnes-là sont étonnées. Mais frère, je m'ai dit, comment tu sais? C'était que des versets bibliques. Tout était clair, limpide. Pourquoi? Parce que Pierre avait faim. Il était embrouillé. Corneille invoquait Dieu en tout temps étant en prière. Le contexte change beaucoup de choses. Et à ce moment précis, le diable cherche à vous décourager. Donc, il s'approprie de votre souffrance comme si c'est lui qui est l'auteur, n'est même pas l'auteur. On a les épreuves de Dieu pour vous élever. Donc, ne vous découragez pas. Première tactique que je viens de démasquer, pour vous aider à démasquer le diable. La deuxième tactique, comme je disais tout à l'heure, comme il sait qu'il n'a pas réussi à vous décourager, à vous pousser à douter, il va essayer de vous embrouiller. Parce qu'il sait que vous êtes abandonné. Il vous épie. Il vous surveille, le diable. Il ne peut rien vous faire. Mais il sait que le frère, il va à la messe. Il va au Saint-Sacrement tout le temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de pousser certaines personnes à vous énerver. C'est-à-dire, il va pousser les gens à vous appeler. Quand vous dites je vais au Saint-Sacrement, je te rappelle. Tu fais 1, 2, 3 heures. Quand tu rappelles la personne, elle est énervée. En fait, tu ne fais plus rien aux gens, mais tu les énerves. Tu ouvres la bouche, tu les énerves. C'est que le diable est en train de jouer ses dernières cartes. Franche Marie, tu es où? Je suis en Israël en pèlerinage. Tu fais quoi là-bas? Tu es africain, tu vas faire quoi en Israël? Je dis, je suis un chrétien. Je vais marcher dans les pas du Christ. Oh, toi-même, tu exagères. Tous les jours, tu vas à la messe. Toi, tu aimes trop jeûner. Quand on veut t'inviter à manger, tu jeûnes. Il y a quoi? Tu es le seul chrétien sur la terre. Tu vas aller au paradis avant nous. Toi, tu veux être pasteur, tu veux être prêtre, tu veux être bishop, tu veux remplacer le pape. Vous entendez tout et n'importe quoi. Parfois venant des chrétiens. À d'autres moments, on appelle maman pasteur ou bien, puisqu'il n'y a pas de femme prête pour l'instant. On nous qualifie de tous les noms d'oiseaux. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. C'est-à-dire, on a décidé de suivre mon maître à penser, l'Emmanuel. Ce sont les techniques du diable. Le diable va regarder votre besoin. Je vais prendre un seul exemple. Le diable sait que vous cherchez votre âme sœur. Dans ce désert, qu'est-ce qu'il va vous faire? C'est là subitement, j'ai dit bien subitement, vous qui avez essayé plusieurs fois de rencontrer votre âme sœur, rien n'y fait. C'est là subitement, tout le monde veut vous marier. Je vais parler de moi encore, juste pour donner l'exemple. Franche Marie, je vais te présenter une de mes amies. Elle est docteur en ci. Elle est expert comptable à ça.
Elle travaille dans telle institution financière. En tout cas, elle est assise. Franchement, je lui ai parlé de toi. Je dis, j'ai mon frère là. J'ai un ami là. Il est beau. Il est chrétien. En tout cas, c'est un pratiquant. Il cherche une femme. Like, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout le monde veut te marier. C'est là où on se souvient que ton extrait de naissance indique que ton âge est trop avancé. C'est là, c'est-à-dire que le diable. Et tu peux être tenté de croire que comme tu pries beaucoup, ce sont les grâces de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui fait que tout est ouvert. Fais attention. C'est là le diable va te pousser à regarder la télé, à écouter une émission ou à la radio où tu vas entendre parler des personnes qui se sont inscrites sur Internet, qui ont rencontré l'âme sœur, qui ont rencontré l'âme sœur sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ils vivent l'amour, ils sont dans la joie, dans l'abondance. Et des témoignages comme ça accourent au devant de toi. Et puis, les gens te disent, mais tu as vu ça? Il faut aller t'inscrire. Ça, là, sur Internet, on gagne notre âme sœur. Sur les réseaux sociaux, c'est bon. Hein? Et tout ça, c'est le diable qui est en train de shaker ton environnement. Parce qu'il ne sait plus comment faire pour t'avoir. Et tu es tenté de penser, parce que tu ne sais pas discerner, comprendre, que peut-être j'ai tellement prié, Dieu a décidé de me bénir, donc ça vient de partout. Ce n'est pas forcément vrai. Au point où même les membres de ta famille, tes frères ou tes soeurs ou tes cousins te disent, ah, toi, on veut te présenter quelqu'un, tu veux pas. Tu veux rester seul toute ta vie, quoi. Tu veux rencontrer une âme sœur, on te présente un monsieur, tu veux pas. Pour les femmes, hein, je parle des femmes. On te présente une femme, tu veux pas pour les hommes. Voilà, je parle de tout le monde pour qu'on puisse comprendre. Comme tu regardes les gens, tu dis, mais à quoi? Pourquoi vous voulez me marier comme ça? Oui, mais ton âge avance. Je me suis assis, j'ai discerné, j'ai lu la parole et j'ai découvert dans la parole un autre secret biblique. Et j'ai commencé à discerner sur l'agitation qui avait lieu autour de moi, qui avait l'impression d'être bien pour ma vie. Pourquoi? Parce que j'étais frappé de solitude quand même. Dans le désert, on est seul. Surtout en Europe, l'hiver qui est là. Je ne vous souhaite pas ça. Tu es seul chez toi, tu mets le chauffage, tu as froid, mais quand tu n'as personne à qui parler. Quand tu rentres chez toi, parfois, je parle tellement, je n'ai pas parlé ma bouche sans, excusez-moi. Quand tu parles comme ça, l'odeur, la vapeur, là, il dit, tu es seul chez toi. La solitude. De l'Europe, Canada, il fait froid. L'Angleterre, la Suisse, c'est dur quand tu es seul. Je discerne et je découvre que ça vient du diable. Je viens de démasquer sa deuxième tactique. Car là, il s'est camouflé en ange de lumière. Pourquoi? Parce que je pouvais passer 7 heures, 10 heures à lire la Bible sans interruption, étant assis au même endroit, sans bouger. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je mangeais la parole, la mendication. Je n'avais Dieu que pour Dieu. Je ne faisais quasiment plus rien en dehors de mon travail, si ce n'est la messe, le Saint-Sacrement, le rosaire, la lecture de la parole. Je pouvais marcher 1 heure pour chercher une paroisse. Oui, à l'exposition du Saint-Sacrement, même pour 30 minutes. C'était la parole et la parole. Alors, je découvre tout de suite dans la parole que je n'ai pas à courir après une femme. Dieu ne m'a pas créé pour que je cours après une femme. Dieu m'a créé pour que lui, il conduise une femme vers moi, pour que moi, je l'épouse, pour faire simple, sinon pour que moi, je m'unisse à elle. C'est tout ce que Dieu attend de moi. Donc, vous qui priez les femmes, vous les mettez chez vous, vous ne voulez pas vous unir, elle est mariée là. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, pourquoi voulez-vous que je cours après une femme? Si tu m'appelles encore pour me dire, je veux te présenter quelqu'un, je supprime ton numéro de mon répertoire téléphonique. Oui. Moi, j'ai gros cœur dans la parole de Dieu. Je n'ai pas la grande gueule comme Pierre, mais je suis zélé comme Paul. C'est pourquoi j'aime Paul. Ça s'appelle le zèle, que j'appelle le gros cœur dans la parole. Ça dit quand j'y suis, j'y suis. Faut pas essayer de me distraire, tu vas pas y arriver. Je suis pas comme Pierre, oui, mais tu sais, je vais jamais te réussir là. Moi, une tribulation, lui là, je le connais pas. Non, moi, je suis zélé. J'ai dit, quitte à mourir célibataire, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Peu importe
ce que le monde dira, ma famille dira, c'est pas mon problème. Tant que ma vie plaît à Dieu, j'y vais. Parce que rien ne doit venir de moi, mais de Dieu. C'est lui qui s'est révélé à moi. C'est lui qui m'a confié son évangile. Et l'évangile est clair. Dieu a façonné la femme. Il a pris la femme. Il a conduit la femme vers l'homme. Pourquoi vous voulez que je me fatigue? Je dois jeûner par rapport à quoi? L'homme est assis au milieu du jardin. A-t-il jeûné pour avoir Ève? Jamais. Pourquoi vous voulez que je jeûne? Il dit, quand vous comprenez la parole de Dieu, c'est fini. Mon frère, ma soeur, si tu aimes ton mari, tu aimes ton épouse, plus que Dieu, tu n'es pas digne de Dieu. Je vais toujours dire la vérité. Pourquoi? Quand ton mari va te quitter, tu vas pleurer, non? Quand ta femme va te quitter, tu vas pleurer. Pourquoi? Parce que tu es blessé de l'intérieur. Tu souffres, tu as mal, tu es désespéré, tu n'arrives même plus à prier. C'est parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Car la parole de Dieu dit, en son premier commandement, je vais commencer et je vais te laisser terminer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. Je te laisse terminer. Vous voyez des chrétiens qui n'ont que d'amour que pour l'âme sœur. Mon mari, ma femme, et Dieu. Et quand maintenant ça ne va plus, ton âme sœur, ton conjoint, ta conjointe t'a trompé, tu cries à Dieu, mais c'est le même Dieu que tu as négligé. Il t'a bien dit qu'il est un Dieu jaloux. C'est un verset biblique. Va lire dans Saint Jacques, il va te dire. C'est lui-même qui t'a donné ton âme sœur. Et toi, tu charges ton âme sœur pour le laisser. Tu t'attends à quoi? Mon frère, ma sœur, ma femme ne passera jamais avant Dieu. Dieu d'abord, la parole d'abord, ensuite mon épouse. Elle sait, je sais, elle a la même règle sur ma vie. C'est tout. Et c'est ce que Dieu a fait. Pourquoi? J'ai suivi les secrets de la parole. Il dit, va me chercher, va en pèlerinage, je vais me révéler à toi. Je suis pas en pèlerinage à Israël, un peu partout. Sans que moi en Côte d'Ivoire. Lui-même m'a positionné là où il fallait me positionner. Puis il a conduit ma femme vers moi. Comme elle. Quand je l'ai vu, le Saint-Esprit m'a dit, c'est elle. J'ai dit, ah, voici l'os de maison. Puis je lui ai dit, je vais t'épouser, sinon personne ne va t'épouser. Je suis le chef de la famille. C'est dans la Bible. Le premier pouvoir a été donné à l'homme et non à la femme. Donc, le pouvoir, bien sûr, qui sait accomplir la volonté de Dieu, à réaliser son projet, à glorifier Dieu. Donc, ne te laisse pas distraire par des gens qui subitement, parce que tu es attaché à Dieu, veulent te présenter tout et n'importe quoi et te font entendre tout sur des témoignages. Si vous prenez 100 personnes, ou bien 10 personnes, qui ont rencontré les âmes sœurs via les réseaux sociaux, sur 1 million de personnes, ou sur 100 millions de personnes, faites le calcul mathématique. Le pourcentage est de combien? Mais le diable fait toujours de petites étincelles pour faire comme si c'est la lumière de Dieu. Puis les gens sont tentés d'y aller. Ne faites pas, je vais parler. Dieu a-t-il conduit F sur Internet ou sur Facebook ou bien sur un réseau social pour qu'elle rencontre son mari? Je précise, j'ai situé le contexte. Quand vous êtes à fond dans le désert et que vous avez une telle révélation, votre vie n'est plus pareille. Mais Dieu peut passer par personne interposée pour vous faire rencontrer quelqu'un. Attention, c'est pourquoi je situe le contexte. Tout doit se faire par le discernement. Nous continuons. Je donne tous les détails pour vous aider à comprendre l'importance de discerner, de comprendre. Donc, excusez-moi si la vidéo est longue. Mais Dieu, nous ayant éprouvés pour nous confier l'évangile, dont le mais qui marque une opposition, voulait me dire, tout ce que tu as subi, que tu pensais que c'était le diable, l'idolâtrie, la sorcellerie, ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui a permis cela parce qu'il t'a prédestiné à le servir. Dieu te dit, il faut faire la couture. Je vais me glorifier au travers de ta vie. Quand tu décides d'être médecin, tu es bien payé, tu es marié même à l'église, tu as des enfants, mais au fond de toi, tu es vide, tu es malheureuse. Tout le monde te regarde, tout le monde t'envie quand tu sors. Vous êtes une famille parfaite, mais ton mari et toi, parfois même, vous ne dormez plus ensemble. Vous ne dormez plus sur le même lit. Vous ne vous touchez plus, mais ça fait des années. Pourquoi?
Parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu, tu as écouté ton chemin. Le Seigneur te demande d'être médecin. Tu dis tu veux être juge, tu veux être expert comptable, tu veux travailler aux Nations Unies. Puis il te regarde. Tu prospères, tout va bien, mais tu es malade, tu ne guéris pas, tu es étonné. Parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux. Je sers Dieu. Je n'ai pas les salaires. Mais qui pourvoit aux besoins? C'est Dieu. Qui est le chef de la famille? C'est Dieu. Si Dieu estime que je ne suis pas un chef, que je n'ai pas besoin de nourrir ma famille, c'est lui qui voit. Je l'ai choisi lui. Je me suis abandonné. Je le laisse faire ce qu'il veut. Si ma femme me dit, bon, écoute, tu n'assumes plus ton rôle, sors. Je sors. J'ai dit merci à Dieu. C'est toi. C'est le nom de qui est sali? C'est le nom de Dieu, c'est pas mon Dieu. C'est pas mon nom du moins. Vous pensez que Dieu va permettre cela? Dieu n'est pas mauvais. Jérémie a dit, le cœur de l'homme est mauvais. Dieu est amour. Ne l'oubliez jamais. Les gens sont dans des relations. Il n'y a rien dedans. Ils sont vides de l'intérieur. Ils savent que Dieu leur dit ce n'est pas là-bas. Et ils s'entêtent à cause des biens matériels, à cause des immeubles. Mais pourquoi nous sommes devenus esclaves de la joie que nous présente le monde au travers de tous ces biens matériels? Nous sommes incapables de renoncer à tout ça pour pouvoir nous attacher à Dieu. C'est gravissime quand même comment le monde va mal aujourd'hui. Donc c'était là le sens du mais. Ce que tu vis n'est pas forcément ce que tu penses. Mais Dieu nous ayant éprouvés pour nous confier l'évangile, nous prêchons en conséquence. Ce que tu vis dans ta vie comme difficulté, ça peut te préparer à servir Dieu, à chanter pour lui, à prier pour les malades. Ta maladie là, il y a trop de choses, je vais avancer. Si Dieu t'appelle à le servir, tu t'amuses à ne pas le faire. Va travailler où tu veux. Tu ne veux pas prêcher sa parole, tu ne veux pas chanter pour lui. Tu vas voir comment ta vie va tourner en rond. Et un matin, tu vas t'apercevoir que ton extrait de naissance a changé de couleur. Tellement tu as vieilli et tu n'as pas connu la joie. Parfois, il est trop tard. Parce que Dieu, tant que tu n'as pas compris la leçon, tant que tu n'empruntes pas le chemin de son université, c'est un processus avec lui. Demandez à Abraham que tu aies 10 ans, 20 ans, le processus, tu ne peux pas échapper. Mieux vaut commencer maintenant si tu sais qu'il t'a appelé. Au lieu d'avoir la haine, de l'amertume dans ton cœur, tu murmures, tu ne comprends pas ta vie, Seigneur, pourquoi depuis tu as parlé? Vous ne savez pas que tout ça, ça nous rend malades. Quand les gens ont des problèmes de cœur, d'intestin, d'AVC, ce sont nos pensées qui nous rendent parfois malades. Ce n'est pas forcément une maladie mystique. La haine, là, ça rend malade. La jalousie, ça rend malade. Il y a beaucoup de choses qui nous rendent malades. Nos pensées nous rendent malades. Le refus de pardonner nous rend malades. On pleure seulement du matin au soir parce que ton âme t'a quitté. Tu pleures seulement. Tu vas te détruire. Parce que tu as perdu un travail, tu pleures comme si tu viens de perdre ton mari. C'est juste un travail. C'est juste une fonction. Mon Dieu, accorde-nous ta miséricorde. Nous prêchons en conséquence. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Il y a mais encore. Dieu voulait me dire quoi? De ne jamais chercher à plaire à un individu, à une personne, à un être humain, encore moins à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs, et surtout jamais aux abonnés. On ne conduit pas un ministère en fonction des fidèles. C'est l'erreur de beaucoup de pasteurs. C'est l'erreur de beaucoup de bergers. On ne prêche pas ce que les fidèles veulent entendre. On prêche l'authenticité de la parole. The word of God. Lorsque Dieu me dit, alléluia, nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Dieu me demande de ne pas chercher à plaire à quelqu'un. C'est pourquoi je n'ai quasiment pas d'amis. Parce qu'on peut rire, rigoler. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, ce n'est pas une question de papa, maman. Ce n'est pas une question de coutume. Je vais te prêcher la parole telle que Dieu me demande de la prêcher. Je vais te dire la vérité, c'est-à-dire l'authenticité de la parole. Et ça déplaît à beaucoup. Mais moi, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. C'est pourquoi certains abonnés me contactent. Franchement, Marie, tu es dur. Je ne suis pas dur. C'est la parole qui veut te sauver. C'est toi qui opposes une résistance. Je ne suis pas l'auteur de la parole de Dieu. C'est pas moi qui écris la parole de Dieu. Pourquoi voudrais-tu m'accuser? Dieu me dit de ne pas chercher à te plaire. On peut manger la tchéké ensemble, des frites ensemble. On peut manger des fruits de mer. On peut rigoler. Jésus était c'est Matthieu, buvait le vin. On peut partager comme Jésus, c'est mon maître à penser. Mais quand il s'agit de la parole, je suis intransigeant. C'est un message divin. Celui qui m'a confié sa parole
Comme mon ami de classe Agou le dit, Proverbe chapitre 30, il est l'auteur de l'œuvre de la création, le Dieu unique, inégalable et inégalé. Dieu s'est abaissé jusqu'à moi pour me dire, frère Marie, si tu t'amuses avec ma parole, si tu cherches à plaire aux humains, tu vas voir ce que je vais te faire. Donc c'est ça. Nous ne cherchons pas à plaire aux humains, mais à Dieu qui prouve le cœur. C'est-à-dire de prêcher, mais veut dire ne cherche pas à plaire aux humains, mais cherche à me plaire. De prêcher afin que le cœur de Dieu soit comblé. Qui opère les miracles, c'est Dieu. Qui donne les révélations, c'est Dieu. Qui guérit, c'est Dieu. Qui bénit, c'est Dieu. Qui fait tout, c'est Dieu. Tu veux que je cherche à plaire à qui? À mon épouse? À mes enfants? Pourquoi? À mon travail? Pourquoi? À mon DG? Par rapport à quoi? À ma belle famille? Pourquoi même? Pourquoi je vais laisser ma coutume impacter ce que Dieu m'a dit? Si la coutume n'est pas compatible à la parole de Dieu, elle n'existe pas pour moi, la coutume. Parce que c'est ce que les Juifs ont fait connaître. Ils se sont servis de la religion juive pour exclure les autres. Ma coutume n'existe plus si elle s'oppose à la parole de Dieu. Ce n'est plus une coutume. Car la vraie coutume, qu'elle soit africaine, européenne ou pas, c'est celle-là même qui repose sur la sagesse. Or, qui donne la sagesse? C'est Dieu. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Si tu veux servir Dieu, il ne faut pas chercher à plaire à ton prochain. C'est pourquoi je dis, que tu sois un proche dans mon groupe de prière ou pas, tu m'empêches de mener à bien l'œuvre de Dieu, je t'exclus. Tu ne me parles plus, ce n'est pas mon problème. Si Dieu me parle, que Dieu me dit il est content de ce que je fais, comme il a dit à connaître tes largesses et tes prières ont trouvé grâce à mes yeux, Corneille n'a pas besoin de plaire à quelqu'un. Il accomplissait la parole. Mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Waouh, nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi la parole de Dieu, je vais toujours la prêcher dans son authenticité. Pourquoi? Parce que mon ami de classe, Agou, Proverbe 30, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous lire ça. Verset 6. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Dieu me demande de ne rien ajouter à sa parole, de ne rien retrancher. Que je sois devant un pasteur, un prêtre, un bishop, un cardinal, pape ou pas. Si ce qu'il dit n'est pas compatible à la parole, je vais le lui dire. Ce n'est pas une question de théologie, de doctorat. Ce n'est pas une question de luthérien ou je ne sais pas quoi. C'est une question de parole de Dieu. Si le Seigneur me communique sa dernière volonté en me disant, prends Marie chez toi. Pourquoi tu veux que je crache sur Marie? C'est ma marraine spirituelle, c'est la mère de l'église. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas de ma faute. Donc, je vais toujours prêcher l'authenticité de la parole. Et si Dieu t'a conduit sur cette chaîne, c'est parce qu'il veut t'emmener à comprendre sa parole, simplement parce qu'il veut te bénir toi. Et que c'est la parole qui manquait dans ta vie, c'est tout. Il veut lever les zones d'ombre que tu ne comprenais pas dans la parole. Puis il t'a conduit sur cette chaîne parce qu'il veut t'utiliser aussi. Il veut te rendre prospère. Donc, n'en veux pas au Franche Marie. Je te dirai toujours la vérité. Oh, Dieu est amour. Donc, tout ce qu'il te dira sera amour. Ça peut sembler dur. Ça peut sembler bizarre à tes yeux. Mais à la fin, ça sera toujours pour la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle je me trouve devant vous aujourd'hui pour prêcher la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné le nom de la chaîne, la parole de Dieu, 2 points source de bénédiction. Car l'Éternel m'a dit, tout ce que j'aurai à faire doit comporter la parole de Dieu. The word of God. C'est pourquoi tout ce que Dieu me donnera de réaliser, ce sera toujours par la parole, au travers de la parole et pour la parole. La plupart des gens qui me contactent, je leur donne beaucoup la parole de Dieu à lire ou des versets bibliques. Ils ne comprennent pas. Pour te dire ta vie, c'est facile. Je vais te détailler ta vie. Si je te donne les détails de ta vie, ça va servir à quoi si rien ne s'accomplit? Le but n'est pas que tu sois dépendant de moi. C'est que tu sois autonome dans la parole pour que ton autonomie et mon autonomie nous donnent de vivre en communion fraternelle. C'est ce qui va glorifier le Père. Pourquoi tu veux abuser de mes dons spirituels? Pourquoi tu veux te servir de mes dons spirituels? Pourquoi tu veux utiliser au travers de moi le Saint-Esprit comme un marabout, un féticheur?
Dieu est libre de parler à qui il veut. Il est libre de guérir qui il veut. La guérison, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas parce que toi, tu veux guérir que Dieu va te guérir. Non. Il est souverain sur sa parole. Je viens de te dire ce qu'Agou a dit, mon ami de classe. N'ajoute rien à sa parole. Donc, les épreuves font partie de la vie spirituelle. Qu'est-ce que Ben Sirac, le sage, a dit? Siracide 2. Mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme. Il n'a pas dit ton physique, il dit ton âme à l'épreuve. Et attache-toi au Seigneur. Ne t'écarte pas de lui. C'est pourquoi c'est l'âme de Marie qui a été transpercée. Parce que Dieu voulait utiliser Marie. Alors, il dit, c'est pas un enseignement sur Marie. Quand je commence sur Marie, les versets viennent seulement. Je vais arrêter là. Merci, maman. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut confirmer sa parole au travers du témoignage que je partage avec vous. Je voudrais visiter quelques personnes. Alors, je t'invite à te disposer. Mireille, rapproche-toi de ta famille. Kwaku, n'abandonne pas ta mère. Josiane, pourquoi pleures-tu? Pourquoi penses-tu que le Seigneur t'a oublié? Tu te dis, pourquoi je n'ai jamais dit ton nom sur cette chaîne? Pourquoi le Saint-Esprit n'a jamais dit ton nom sur cette chaîne? Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit que le Seigneur est là pour toi. Parce qu'il a sondé ton cœur et il a entendu ce que tu disais au fond de toi-même. Il est là pour toi. J'en ai des frissons, alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus est bon. C'est-à-dire, même ce que nous disons en nous-mêmes, que le franc marin ne peut pas entendre, le Saint-Esprit nous révèle cela. Merci Seigneur Jésus, Saint-Esprit, merci. Père, merci pour ta miséricorde accordée à ces trois personnes. Merci Père. Mon frère, ma soeur, chaque fois que je proclame la parole de Dieu, le Seigneur la confirme. Dans le livre de Marc, le dernier chapitre. Parce que sa parole est puissance, sa parole est vérité. Voici tout le temps que j'ai pris pour discerner. Et c'est la première fois que je partage ça avec vous en public. Je ne l'ai jamais partagé. Parce qu'il n'est pas bon de divulguer tous ces songes et ainsi de suite. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, de nous attacher à la parole de Dieu. De laisser la parole coordonner notre vie. D'être des fous amoureux de la parole de Dieu. Et nous verrons que la parole de Dieu va opérer tous les miracles dans notre vie. Pourquoi? Que dit mon ami Agou encore? Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée et il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Qui est un bouclier pour moi? C'est Dieu. Qui m'a confié sa parole? C'est Dieu. Qui est mon refuge? C'est Dieu. Vous voulez que je cherche à plaire à qui? Personne. Personne. C'est pourquoi, jusqu'à ma mort, je serai attaché à la parole et la parole sera la source de ma joie. Parce que c'est Dieu qui va chaque seconde de ma vie sonder mon cœur pour savoir si je suis conforme à la mission qu'il m'a confiée. Puis c'est lui qui me nourrira. Beaucoup de personnes ont peur de servir Dieu. Si Dieu te demande de quitter ton travail pour le servir, quitte ton travail. S'il te demande de sortir d'une situation, d'une relation, pour lui, sors. Et compte sur lui. Et tu verras. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.